vous, ça va très bien. Sauf un peu de stress, mais ça va aller. Comme on dit chez vous, merde. Une compétition, c'est un excellent outil pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et pour réunir toutes les conditions qu'un porteur de projet pourrait trouver si réellement il décidait d'être entrepreneur. On a une montée en puissance depuis 3 ans de l'Afrique francophone. On voit émerger des projets de cette zone qui sont des projets de plus en plus matures, de plus en plus construits. Notre vision, c'est une Afrique sans paludisme avec une solution simple, locale et efficace de prévention à moindre coût. Ils sont confrontés à des situations que nous, on n'a pas forcément et ils ont vraiment un champ large pour innover et entreprendre. Comment réussir à résoudre le problème d'accès à l'énergie? Une brique en paille est aussi solide qu'une brique en ciment. Des tests scientifiques l'ont démontré. De nos jours, les entreprises, il faut à tout prix gagner de l'argent. C'est un business. Mais on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui est lésée. Donc, on veut aller dans ce sens-là. On veut apporter un plus aux populations de chez nous. On sent qu'ils ne sont pas dans une démarche d'alibi, ils ne surfent pas sur un effet de mode, ils sont convaincus par la démarche qui est la leur. Après, l'exercice qui est difficile pour un entrepreneur social, c'est de partir de cette bonne idée et de lui donner une articulation économique qui soit viable, qui soit pérenne, parce qu'ils travaillent sur des enjeux qui finalement sont des enjeux beaucoup plus impalpables qu'un simple produit ou un simple service dans l'économie classique. Nous, promoteurs d'énergie pour all, avons innové le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie. Nous pouvons apporter 25% de ce cas. Pour vous donner une idée, en fait, un mot 6 équivaut à une petite... Le public observe, découvre. Les étudiants se sondent, s'évaluent. Le jury questionne, décortique. Seuls 2 projets décrocheront un ticket pour la finale aux États-Unis. Annonce prévue à 18h. On est conscient qu'on va faire 2 heureux, mais 8 malheureux. C'est la loi du sport. Alors on va demander à José Luis Garcia de remettre, on va dire, le premier sésame pour Berkeley. Nafa, Nana. Le deuxième lauréat, qui va aussi partir à Berkeley, c'est Faso Soap. L'équipe Faso Soap décroche donc son ticket pour la finale.